Salut, je m'appelle Pasteur Alfred, je suis du Nord-Ouest, mais maintenant je suis aux États-Unis d'Amérique. Je parlerai de le nouvel âge et sa prospérité, ou bien la venue du monde nouveau, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. L'introduction, section 1. Les Hébreux attendaient le royaume de David. Ils voulaient que Jésus les fasse savoir quand le royaume viendra. Luc 17, verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper des regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le royaume est dans nos cœurs, mais pas actuel, pas physique. Hébreux 2, verset 5 à 8. En effet, ce n'est pas à des anges, ce n'est pas à des blancs que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ou quelqu'un a rendu quelque part de ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Les Juifs, les Hébreux, les peuples voulaient le faire roi par la force. Jean 6, verset 14 à 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La promesse de le nouvel âge à venir. La plupart des enseignements de Jésus étaient de la nouvelle âge à venir. Par exemple, Matthieu 12 à 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Marc 10, 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ce monde-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le monde à venir, et dans
dans le monde à venir la vie éternelle. Lisons encore. Ephésiens 1, à partir de verset 16 à 19. On y a écrit: je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la recherche et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Comment donc est-ce qu'on peut faire? Nous devrons nous attendre dans la foi. Hébreux 1, Hébreux 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, nous devrons nous attendre dans la foi comme Abraham. Romains 4, verset 18 et verset 20 à 21. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain. Écoutez encore. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain. Verset 20. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Comment pour toi aujourd'hui? Encore, nous devrons nous attendre dans la foi comme des prophètes. Hébreux 11, verset 39 à 40. Tout cela à la fois dès qu'il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas reçu. Mais Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvissent pas sans nous à la perfection. Paix et bienfait. Alléluia. Au revoir.